Salut les amis, bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo. J'ai acheté du contreplaqué peuplier en 15 mm pour faire les meubles. Dessous, on a les plans de travail là ici. Donc aujourd'hui, ça va être grosse journée. Premier truc à faire, c'est découper le plan de travail de l'arrière qui fera 50 de profondeur. Et ensuite le petit panneau qui est là-bas, qui viendra sur le meuble. Là, c'est tracé au sol. Voilà, donc le but là, c'est de faire les découpes et de positionner tout ça comme il se doit. Bon, alors là, pour la planche, ce que j'ai fait, je vous amène avec moi, toujours prendre un patron. J'ai pris cet outil là qui est fabuleux, c'est un faux équerre. Je suis venu ici calculer mon équerrage ici, alors comme ça là, que j'ai reporté, et ensuite celui-là que j'ai reporté. Donc ça me donne ça. Voilà, donc si on présente ça, on voit ici que c'est parfait. Ce que je vais faire, c'est que je vais reporter ça sur ma planche et on croise les doigts pour que ce soit bon. Aussi la coupe du plateau, donc qui vient parfaitement s'aligner des deux côtés. Donc ça c'est cool parce que je l'ai pas raté. Voilà, ensuite j'ai coupé une planche qui fait 75 de haut, plus les 2 cm, ça fera 77. Et j'ai calculé, c'est pile poil. Parce que j'arrive pile poil en haut du panneau de feutrine, en réglant, voilà. Et ensuite j'aurai la crédence qui viendra au-dessus. Donc voilà, c'est pas mal. Et maintenant, je m'attaque le panneau qui viendra là derrière. Ici. Voilà, on fait un petit peu pareil. J'ai fait un gabarit pour le passage de roue des deux côtés, c'est kiff kiff. Et je suis venu reporter sur ma planche ici. Voilà. Donc j'ai coupé ici le trapèze, parce que forcément le camion, il est pas droit, il est comme ça. Donc j'ai récupéré le trapèze qui est en haut, ça part légèrement au trapèze, et ensuite j'ai le passage de roue. Pour les fixations, je vais mettre des petites équerres comme ça dans le plancher, dans le meuble, pareil là. Bon ben là je suis sur la paroi. La paroi de séparation là. Vous m'avez vu bien galérer, donc en fait j'ai fait le tour. Le seul problème c'est que comme ça fait 15 d'épaisseur, je suis obligé de raboter derrière. Et en plus ici, bon, on va pas se plaindre, on est dans le sud, mais plein cagnard. D'où les lunettes de soleil, j'y vois rien. Voilà. Donc je vous montre tout là. Il faut râper. Avec l'épaisseur, ça force. Voilà. Donc, grosse galère aujourd'hui du technique, on perd du temps. Mais on va y arriver. Allez, on continue.
Opération réussie là. C'est bon. Dans les caches là, j'ai passé mes gaines. Donc on voit plus rien. Du coup le plafond, avant il rentrait sous le toit de l'habitacle. Du coup, ici je me demande si je vais pas tirer une planche. Ça me permettra d'accrocher la tringle avec le rideau. Alors là, la planche, je voulais la reprendre sur les vis existantes. Mais honnêtement, c'est une vraie galère à trouver les trous. Donc, vis auto-perforeuse en inox avec petit trou. Bien sûr, on n'oublie pas d'agrandir, de fraiser pour que la tête arrive à fleur. Je sais pas si vous voyez bien. Mais on va faire comme ça de toute façon. Ce sera recouvert de feutrine. Voilà, ça ira très bien. Là en fait je fixe pour pouvoir continuer de travailler parce que là j'ai coupé tout ce qu'il faut pour la cloison. Une fois que le lino sera posé définitivement, ben là, et que les meubles, les façades des meubles seront peintes, bien évidemment, je reviens tout fixer définitivement et on avancera les étapes sans revenir en arrière. On est en chantier peinture, voilà, sur toutes les parois de l'ameublement. Linda, regardez comme elle est concentrée. Je dis bonjour à la caméra. Regardez comme elle est contente. Elle travaille très très bien. Voilà la petite couleur crème. Les panneaux en crème. On va voir un peu. Ah bah nickel. Putain, c'est superbe. Il y a des traces au niveau de toi ici. C'est beau, hein. Fait bien sur les côtés, bien jusqu'au côté. Ouais, le vernis, ça va le protéger. Ça va être top. En vernis mat, magnifique. Bon, après ça tire, tu vois, et en fait ça s'uniformise et surtout ça protège. Ah. Voilà, des panneaux. Ça, c'est les deux plans de travail que Linda va vernir aussi. You are calling me down to the river again. I've got doubts in my hair and I wish I could feel your ghost in these winds. You say you're steady and kind. This heart holds the view. I gotta keep what is mine. I can love you anymore, love you anymore than I do right now. You wanna come in close, you wanna come in close, but you don't know how. Why'd you bring me here again? After years of silence,
still hanging thick. L'état du chantier, on a investi les lieux complètement. Il y a tous les panneaux qui sont en train de sécher. Les 2 panneaux là-bas qui ont été vernis. Voilà, opération rangement. Parce que là, j'ai investi tout le garage. Mais il va falloir tout que je remette en état. Je vais tout plier, je vous laisse. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Voilà pour ce petit épisode. Bah écoutez, j'espère que cet épisode vous aura plu. Moi, je suis vraiment toujours heureux de vous faire ces montages et de vous montrer un petit peu l'avancée de ce projet. Écoutez, on se retrouve la semaine prochaine avec le premier épisode de la construction du lit peigne. Voilà, assez technique, assez intéressant aussi. Donc, je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à dimanche prochain. Bye bye.